Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Un autre passage dans Jean 8, au verset 28 et 29, vient renforcer cette vérité de manière éclatante. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ici encore, Jésus insiste lourdement sur le fait qu'il ne fait rien de sa propre initiative et qu'il agit toujours en conformité absolue avec la volonté du Père. Cette vérité se reflète également dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, où il est écrit que Jésus est l'empreinte parfaite de la personne de Dieu. Ce terme dans le texte grec original désigne une représentation exacte, comme l'empreinte que l'on obtient en coulant du métal dans un moule. Autrement dit, voir Jésus, cela revient exactement à voir le Père. Jésus lui-même l'a dit à Philippe dans Jean 14, verset 9. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père » Tout cela nous démontre que Jésus représentait la nature du Père à la perfection. Il ne fit jamais, au grand jamais, quoi que ce soit qui soit contraire à la volonté divine. Or, regardez ce que Jésus faisait. Partout où il allait, il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alors réfléchissez 2 secondes. Si Jésus, dans son ministère terrestre, révélait parfaitement la volonté de Dieu, il a donc démontré de façon définitive que la volonté de Dieu est de guérir en toutes circonstances. Cependant, il est vrai que de nos jours, tout le monde ne reçoit pas la guérison. C'est un fait, toutes les prières pour les malades ne sont pas exaucées de manière visible. Mais laissez-moi vous dire avec force que cela n'est jamais, au grand jamais, dû à une absence de volonté de la part de Dieu. La Bible est limpide. Dieu désire la guérison pour tous, de la même manière qu'il souhaite le salut de tous les êtres humains. 2 Pierre 3, verset 9 affirme « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Vous voyez, Dieu désire ardemment que tous soient sauvés. Pourtant, tout le monde n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que certains rejettent Dieu, ou alors ils doutent de sa volonté de les sauver. Le salut, tout comme la guérison, nécessite que la foi soit activée. Paul le dit clairement dans Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est exactement le même principe pour recevoir la guérison dans votre corps. Vous devez croire de tout votre cœur que Dieu le veut pour vous aujourd'hui. Si vous doutez de sa volonté de vous guérir, si vous pensez qu'il utilise la maladie pour vous punir ou vous enseigner une leçon, vous bloquez vous-même l'action surnaturelle de la grâce de Dieu dans votre vie. Certaines personnes m'objectent parfois. Mais Andrew, Jésus a bien guéri des malades dans les évangiles sans que ceci n'ait forcément manifesté de la foi. Pourtant, si vous faites un examen approfondi des Écritures, vous verrez que la foi jouait presque toujours un rôle crucial. C'est vrai, lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve de Naïn, cela illustre magnifiquement sa pure compassion souveraine. Mais cette exception ne contredit en rien l'importance capitale de la foi que l'on retrouve dans la grande majorité des autres guérisons. En somme, retenez ceci. Tout comme Dieu souhaite sauver chaque homme, il désire également guérir chaque malade. Il ne s'agit pas de douter de sa puissance, car nous savons tous qu'il est tout-puissant. Il s'agit de croire fermement en sa volonté de le faire pour vous, là, maintenant. Si vous en doutez, vous risquez de limiter l'action de sa grâce dans votre vie. Alors, bannissez le doute et saisissez votre guérison par la foi. Jésus a démontré de manière absolue, par chacun de ses actes, que le cœur du Père est de sauver et de guérir. Croyez en cela de tout votre cœur et recevez sa guérison dès maintenant. Je sais que certains d'entre vous aiment argumenter et prétendent que la foi n'a joué aucun rôle dans certaines guérisons opérées par Jésus. Vous me sortez souvent l'exemple de Luc 7, lorsque Jésus a ressuscité le fils de la veuve dans la ville de Naïn. Vous partez du principe théologique qu'une personne décédée n'a absolument aucun choix dans ce genre de situation, qu'elle est totalement passive et incapable de participer. Laissez-moi vous dire que c'est une hypothèse que vous ne pouvez absolument pas prouver par les Écritures, tout comme je ne peux pas prouver mathématiquement le contraire. Mais regardez ce qui est évident dans le texte. Jésus s'est d'abord adressé à la mère du défunt avant même de ressusciter le jeune homme. Réfléchissez 2 secondes. Pourquoi aurait-il demandé à cette pauvre mère « Ne pleure pas » s'il savait qu'il allait de toute façon ressusciter son fils? N'aurait-il pas suffi qu'il ramène l'enfant à la vie directement pour mettre fin à ses larmes? Pourtant, Jésus lui a parlé en premier. Pourquoi? Parce qu'une certaine fois, une ouverture spirituelle devait être présente dans cette atmosphère. Sans la foi, il est tout simplement impossible de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Alors attention, certains exagèrent légitimement cette vérité et s'en servent comme d'une arme pour matraquer les gens.
Ils reprochent constamment aux autres leur manque de foi, les accablant de culpabilité jusqu'à les décourager complètement. Ce n'est pas ce que je fais. Il est capital de souligner que Jésus a dit qu'il suffisait d'avoir une foi aussi petite qu'un simple grain de moutarde pour déplacer une montagne. Alléluia! Cela signifie qu'une foi même limitée, mais pure, permet à Dieu d'agir puissamment. À l'inverse, le rôle limitant de l'incrédulité est clairement illustré lorsque Jésus retourne dans sa ville natale, à Nazareth, dans Marc 6. La Bible dit textuellement qu'il ne put accomplir là que très peu de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. Notez bien que le texte ne dit pas qu'il ne voulait pas faire de miracles, mais bien qu'il ne pouvait pas, si ce n'est imposer les mains à quelques malades. Matthieu 13, au verset 58, confirme que leur incrédulité était le facteur bloquant. Cela nous montre que même Jésus, le Fils de Dieu sans aucun péché, rempli de l'Esprit sans mesure, se trouvait limité dans l'accomplissement des miracles en l'absence totale de foi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une foi parfaite n'est pas requise. Dans Marc 9, le père de l'enfant possédé par un démon crie à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyez-vous, sa foi était complètement mélangée de doute et d'angoisse, et pourtant, Jésus a guéri son fils. Il en est exactement de même pour vous aujourd'hui. Une foi imparfaite est amplement suffisante tant qu'elle est présente et qu'elle ne capitule pas devant le doute. En réalité, il existe deux types de foi, la foi active et la foi passive. La foi active, c'est celle de la femme atteinte de la perte de sang dans Marc 5. Elle pousse à l'action. Elle bouscule la foule pour aller toucher le vêtement de Jésus et saisir la guérison par la force. La foi passive, quant à elle, est simplement ouverte, soumise et réceptive. Elle ne combat pas, mais elle ne s'oppose pas non plus. Elle est d'accord pour laisser Dieu agir. Et cela suffit amplement pour que la puissance de Dieu se manifeste. En conclusion, la foi est absolument essentielle. Qu'elle soit active ou passive, sans elle, même Jésus dans toute sa puissance ne pouvait pas accomplir de miracle là où régnait l'incrédulité. Nous devons donc cultiver la foi, même si elle est petite, pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous illustrer cela. À l'époque, j'habitais à Childress, au Texas. Un homme qui avait un ulcère terrible est venu me voir alors que j'étais en train de peindre ma maison. Je faisais ce travail de peinture en parallèle du ministère pour gagner un peu d'argent et faire bouillir la marmite. Cet homme s'approche et me demande de prier pour son ulcère. Je l'ai regardé et je lui ai demandé carrément, « Croyez-vous que Dieu va vous guérir là, immédiatement ?» Il a été honnête et a répondu, « Non. » Je lui ai alors dit, « Eh bien, si vous n'avez pas la foi, moi je peux y croire à votre place. Accepterez-vous et recevrez-vous la guérison si je vous l'obtiens du Seigneur ?» Il m'a répondu qu'il était tout à fait capable de faire cela, qu'il était d'accord pour la recevoir. J'ai donc prié pour lui et, en posant ma main sur son ventre, je l'ai frappé légèrement, juste là où il avait son ulcère. Goum! La puissance de Dieu l'a littéralement projeté au sol. Cet homme était un sceptique endurci. Il flirtait vaguement avec l'idée de se convertir, mais il venait d'un passé très lourd et difficile. Alors qu'il se relevait de par terre, il était tellement en colère qu'il a eu un geste pour me frapper au visage. Mais d'un coup, il s'est figé sur place, les yeux grands ouverts. Il m'a regardé et m'a dit, « La douleur a complètement disparu. » Il était totalement et instantanément guéri. Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus et il a été puissamment sauvé. Voyez-vous, cet homme n'avait pas une foi active qui s'était approprié la guérison par ses propres moyens. Cependant, lorsque je lui ai transmis la guérison par la puissance de Dieu, sa foi passive s'est ouverte et il a reçu. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir au moins cette foi passive, cette volonté de recevoir ce que Dieu a déjà légalement acquis pour vous à la croix. Vous savez, je compare souvent cela à une voiture en position neutre. Si le véhicule est au point mort, je peux facilement le pousser et le faire avancer. Mais si la voiture est en mode stationnement, ou si vous maintenez le pied sur le frein, il m'est absolument impossible de la déplacer, peu importe mes efforts. De la même manière, si vous êtes résistant face à Dieu, si vous adoptez cette attitude religieuse en disant « Je ne croirai que lorsque je verrai la guérison de mes propres yeux », alors il est impossible de vous forcer à croire. Jésus lui-même n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans certains endroits à cause de leur incrédulité. En revanche, si vous vous placez en position neutre et que vous dites simplement « Seigneur, je veux croire et je vais faire de mon mieux. S'il te plaît, aide-moi. » Alors là, je peux faire équipe avec vous et vous aider à obtenir votre guérison par la foi. Le point clé, mes amis, c'est de croire de tout votre cœur que c'est la volonté parfaite de Dieu que vous soyez en bonne santé. Vous ne devez absolument pas laisser ce que font ou ce que disent les autres influencer votre foi personnelle. Parfois, nous voyons des personnes qui semblent croire, qui confessent leur guérison de la bouche, et pourtant, elles finissent par mourir. Cela perturbe et scandalise la plupart des gens.
parce qu'ils sont malheureusement plus influencés par ce qu'ils voient ou par ce qu'ils expérimentent dans le monde physique que par ce que dit la parole de Dieu. Mais la Bible dit clairement dans Romains 10 au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Comment avoir la guérison automatique? Saviez-vous qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu de guérir chaque être humain sur cette terre, y compris vous? Non pas seulement certaines personnes choisies au hasard, mais bien chaque individu. Je sais que vous pourriez avoir des interrogations ou des doutes à ce sujet, mais louons Dieu, car sa parole renferme absolument toutes les réponses nécessaires. Je vous invite à rester à l'écoute pour une nouvelle étude biblique quotidienne avec Shari. Bienvenue à une autre session de notre programme. Je suis Andrew Womack et tout au long de ce mois, mes collègues instructeurs et moi-même avons abordé la thématique de la guérison. Aujourd'hui, je vais approfondir ce sujet avec vous. À la fin de ce programme, je vous présenterai mon ouvrage intitulé « Dieu veut que vous soyez en bonne santé ». Ce livre que j'ai publié a permis à des dizaines de milliers de personnes de sortir de leur lit de maladie et de vivre des guérisons miraculeuses. Et la merveilleuse nouvelle, mes amis, c'est que Dieu désire votre guérison aujourd'hui même. Laissez-moi vous exposer des principes fondamentaux relatifs à la guérison. En réalité, très peu de personnes doutent de la capacité de Dieu à guérir. Si les gens croient qu'il est véritablement Dieu, ils reconnaissent qu'il détient évidemment tout pouvoir. De plus, si vous avez étudié les Écritures, notamment les Évangiles, vous aurez forcément remarqué que Jésus consacrait une grande partie de son ministère à guérir les malades. Permettez-moi de débuter par un passage puissant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. Dans ce contexte, l'apôtre Pierre prêchait l'Évangile à Corneille et à sa famille, et voici comment il résuma magistralement tout le ministère de Jésus. Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Regardez bien comment Pierre décrit l'œuvre de Jésus. Elle était entièrement empreinte de bienveillance et de guérison envers tous ceux qui étaient opprimés par le mal. Pourtant, de nos jours, si beaucoup de chrétiens reconnaissent la capacité de Dieu à guérir, certains mettent ouvertement en doute sa volonté de guérir tous les individus sans exception. Il en existe même dans les milieux religieux qui considèrent que la guérison divine n'est plus d'actualité, allant jusqu'à l'attribuer à une œuvre du diable. Laissez-moi vous dire que lorsque j'ai commencé à prêcher la guérison, certains m'ont accusé d'accomplir une œuvre diabolique. C'est de la folie. Selon Pierre, Jésus guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Cela atteste de manière définitive que la guérison vient de Dieu et qu'elle est un acte de pure bienveillance. Malheureusement, la majorité des croyants pensent que la guérison n'est pas systématique dans les plans de Dieu. Et cette fausse croyance ne repose pas sur les Écritures, mais uniquement sur leurs expériences personnelles ou leurs traditions. Ils constatent que certaines prières pour les malades ne reçoivent pas de réponse visible et ils en concluent à tort. Oh, ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Or, ce raisonnement est totalement erroné. Réfléchissez-y un instant. Les Écritures déclarent textuellement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jean 3,16, 1 Jean 2 Pierre 3, 9. Pourtant, force est de constater que tout le monde n'accepte pas ce salut. Si l'on appliquait le même raisonnement tordu au salut qu'à la guérison, on en viendrait à conclure que Dieu ne désire pas sauver tout le monde sous prétexte que des gens vont en enfer. Ce serait un mensonge absurde. De la même manière, Dieu désire guérir tout le monde. Le fait que certains ne reçoivent pas leur guérison dans le corps physique ne remet absolument pas en question sa volonté parfaite. Dans les Évangiles, il est rapporté à 17 occasions distinctes que Jésus guérit absolument tous les malades présents dans la foule. Par ailleurs, 47 autres récits font état de guérisons individuelles ou de petits groupes. Ces épisodes démontrent mathématiquement que la guérison fait partie intégrante des intentions de Dieu. Enfin, comme le souligne Jésus lui-même dans Jean 5 au verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Puisque Jésus passait son temps à guérir tout le monde, et qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire, cela met en lumière une vérité incontestable. La guérison était, et restera pour toujours en parfaite harmonie avec la volonté divine. Dans Jean 5 au verset 19, Jésus déclare, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Prenez un instant pour réfléchir sérieusement à ces paroles. Jésus affirme ici qu'il ne peut rien accomplir par lui-même. Alors immédiatement, les religieux et certains théologiens ont tenté d'interpréter ce passage pour insinuer que Jésus n'était pas pleinement Dieu, ou qu'il était inférieur au Père, comme s'il était un spectateur impuissant incapable d'agir sans son aide. Laissez-moi vous dire que cette lecture est totalement erronée.
C'est tout le contraire. Ce verset met en lumière l'unité parfaite et l'harmonie absolue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Leur lien était si indissoluble, si intime, que Jésus ne pouvait tout simplement pas agir indépendamment de son Père. Il ne s'agit pas du tout d'une preuve d'infériorité, mais d'une communion parfaite. Jésus illustre cette union extraordinaire lorsqu'il affirme que tout ce qu'il fait dans le monde physique reflète exactement ce qu'il voit faire par le Père dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien, vous ne développerez jamais la foi en vous basant sur vos expériences passées ou sur ce que vous observez autour de vous. La foi véritable se base exclusivement sur la parole de Dieu. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné personnellement durant plusieurs mois. Il était mourant, atteint d'une maladie incurable. Par la prière et la foi, il a commencé à guérir de façon totalement spectaculaire. C'était merveilleux. Et pourtant, il a fini par mourir. À sa mort, nous avons ouvert son journal intime et nous avons découvert qu'il y avait noté, noir sur blanc, qu'il était fatigué de se battre et qu'il désirait simplement être auprès du Seigneur. Vous voyez, malgré son apparence extérieure de foi, il avait pris la décision intérieure d'abandonner. Cela nous montre qu'on ne peut jamais juger la foi d'une personne simplement à partir de ce qu'on observe à l'extérieur. En fin de compte, la parole de Dieu doit être notre seule autorité et notre seule vérité, peu importe nos expériences négatives ou nos circonstances contraires. La Bible dit dans Romains 3 au verset 4 que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Jésus n'a jamais, au grand jamais, refusé de guérir qui que ce soit dans les évangiles. Il n'a jamais dit à un malade « Non, je ne te guéris pas parce que tu n'as pas encore appris ta leçon » ou bien « Tu n'as pas assez souffert pour que je vienne t'aider ». Dire que la maladie est une bénédiction déguisée de Dieu pour nous enseigner quelque chose est une contradiction totale. Si c'était vrai, pourquoi passez-vous votre temps à consulter des médecins ou à prendre des médicaments pour vous débarrasser de cette prétendue bénédiction? C'est une totale incohérence de pensée. Dieu veut votre bien-être absolu. Si vous ne voyez pas encore votre guérison se manifester dans votre corps aujourd'hui, cela ne signifie pas que Dieu refuse de vous la donner. De nombreux facteurs complexes peuvent entrer en jeu dans le domaine spirituel, mais il est impératif que vous éliminiez dès maintenant tout doute sur le fait que Dieu veut vous guérir. Je vous encourage vivement à appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. Nos équipes sont prêtes à prier avec vous, à répondre à toutes vos questions et à vous accompagner avec amour. Nous avons également mis à votre disposition des ressources gratuites sur notre site saintespritleader.com. Prenez le temps de récupérer notre livre qui vous est offert gratuitement aujourd'hui. Chaque jour, nous proposons ces études bibliques pour vous aider à renouveler votre intelligence et à recevoir votre guérison. Comme le dit si bien le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu va apporter la guérison divine dans votre corps physique. Rejoignez-nous et découvrez la puissance libératrice de sa vérité. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à laisser un commentaire afin de ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de miséricorde, au nom de Saint-Esprit Leader, nous venons devant toi avec une foi ferme et une totale humilité. Seigneur, nous te présentons chacun de nos abonnés qui regardent ce programme en ce moment. Tu connais parfaitement leur cœur, leur lutte quotidienne et leurs aspirations profondes. Nous te demandons de poser ton regard bienveillant sur eux et de répandre ton esprit de guérison dans leur vie. Pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur, manifeste ta puissance et restaure pleinement leur santé. Pour ceux qui portent des fardeaux invisibles, des blessures émotionnelles ou de l'anxiété, offre-leur ton réconfort surnaturel et ta paix qui surpasse toute intelligence. Pour ceux qui doutent ou dont la foi vacille face aux circonstances, accorde-leur la force et le courage de continuer à tenir bon sur ta parole. Seigneur, au nom de Saint-Esprit Leader, nous proclamons avec autorité la libération totale des chaînes de la douleur, de la tristesse et de l'inquiétude. Que ta lumière divine illumine leur chemin et que ton amour infini les entoure à chaque instant. Encourage-les à avancer avec une confiance inébranlable, à croire en la capacité que tu leur as donnée et à garder leurs yeux fixés sur toi seul. Bénis leurs projets, guide chacun de leurs pas et fais de leur vie un témoignage vivant de ton infinie bonté. Merci Seigneur pour l'œuvre merveilleuse que tu accomplis en cet instant même dans leur vie. Nous savons et nous avons la certitude que tu agis avec puissance et avec amour. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur pour toujours. Amen. Abonne-toi. Merci.